Dans cet épisode, je vais vous montrer comment vous soulager du poids d'un secret. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où je vous propose de découvrir chaque semaine des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est comment vous pouvez vous soulager du poids d'un secret, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement néfaste pour notre santé. Si vous allez vous engager dans cet épisode, autant le faire pleinement. Je vous invite à cliquer le lien qui est dans la description pour télécharger notre feuille d'exercice. De cette manière, vous pourrez suivre en direct et faire les exercices au fur et à mesure que je vous présente cette vidéo. Alors, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est issu des travaux d'un chercheur qui s'appelle Michael Slepian, qui est à l'université de Columbia et qui a fait des travaux sur justement tout ce qui est secret, mensonge, etc. Et ce qui est fascinant de découvrir, c'est que en moyenne, chaque personne, chaque être humain garde environ 13 secrets, 8 qui ont été confiés à un petit cercle, au moins une personne, et 5 qui sont complets, c'est-à-dire 5 secrets qui ne sont jamais, qui ne seront jamais confiés. Donc, si vous avez un secret, vous voyez que vous n'êtes pas le seul, et en fait, vous n'avez peut-être pas juste un secret, mais plusieurs, donc c'est quelque chose de très courant. Par contre, ce qu'il faut le savoir, c'est que on a cette notion, le poids d'un secret, et ça porte bien son nom, parce que la recherche a montré que garder un secret avait des conséquences néfastes pour notre santé. Ça augmente notamment notre risque de développer des problèmes de santé. Ça est aussi lié à une diminution de la satisfaction générale de la vie. Ça met les gens aussi toujours sur la défensive, donc ça vous empêche en fait de recevoir la gentillesse des autres et on a tendance à se protéger comme ça. À la suite de ça, ça va aussi diminuer la joie dans les interactions sociales, c'est-à-dire que quand vous êtes en groupe, comme vous avez ce secret, vous êtes toujours un petit peu dans l'hypervigilance, souvent inconsciemment, de cette problématique et ça ne vous permet pas de vous ouvrir aux autres. La recherche montre que c'est également corrélé à une tendance à s'isoler et c'est aussi associé avec un risque accru de s'exposer au danger, c'est-à-dire d'avoir des comportements ou de rechercher des activités qui sont potentiellement dangereuses pour votre santé. Et puis l'élément le plus intéressant, c'est qu'en fait ça réduit aussi l'intelligence parce que le fait d'avoir un secret, eh bien, vous devez toujours être vigilant à ne pas le révéler. Et donc, ça crée une forme de charge cognitive constante, inconsciente, qui est là. C'est comme si ça prend de l'énergie, si vous voulez, à votre cerveau, et ça vous empêche d'avoir cette énergie pour d'autres tâches, et donc ça va impacter en fait vos capacités cognitives et donc votre intelligence. Alors, que faire si vous avez un secret? Eh bien, il y a deux stratégies. La première, c'est de savoir s'il faut s'ouvrir ou pas. Okay. Et là, les travaux de Michael Slepian montrent clairement que on a souvent peur de se confier à des personnes, notamment à des proches, parce qu'on a peur d'être jugé. Et en fait, les recherches ont montré que la plupart des gens, ils sont beaucoup plus compassionnés qu'on ne le pense. Et donc, vous avez une plus grande probabilité que lorsque vous vous confiez à une personne, eh bien, cette personne le prenne positivement. Et en fait, il y a aussi, en fonction du secret que vous avez, il y a ce concept de très souvent ce qui est personnel est universel. Il y a une grande probabilité que la personne à qui vous confiez a vécu une même expérience, une expérience similaire qui va lui permettre de vous comprendre et donc qu'elle va vous accueillir et finalement ça va créer une nouvelle dynamique où elle va dire ben, moi aussi j'ai vécu la même chose et ça peut vraiment même encore augmenter le lien avec cette personne. Une des choses qui peut aussi potentiellement vous empêcher de partager, c'est surtout si ce secret est lourd, c'est-à-dire on est
voilà, est-ce que je mets pas une charge supplémentaire sur la personne? Et là, les recherches ont montré clairement que les personnes, en fait, elles apprécient votre authenticité et le fait que vous parliez de ça, et qu'en général, ce n'est pas une charge pour elles de connaître votre secret. Okay? Donc, la première des choses, c'est voilà, sachez que même si vous avez peur, il y a de fortes probabilités que ça se passe bien plutôt que ça se passe mal si vous décidez de partager ou de révéler ce secret avec une personne. Maintenant, le Dr Sleplan propose 3 questions pour déterminer si vous pouvez vous ouvrir ou pas. Et la première question, et là vous pouvez, si vous avez téléchargé la feuille d'exercice, le faire directement sur la feuille, c'est est-ce que quelqu'un peut-il être blessé par votre secret? C'est-à-dire que si vous avez effectivement un secret qui va faire que si vous le révélez à cette personne, ça va profondément la blesser, profondément la traumatiser, et bien à ce moment-là, vous avez très certainement meilleur temps de le garder, de ne pas vous ouvrir plutôt que de vous ouvrir. Deuxième question, c'est est-ce que le secret, pardon, protège une personne? C'est-à-dire que, imaginons que, je ne sais pas, vous êtes une personne du gouvernement et que vous connaissez le nom d'un agent infiltré et que si cette personne se fait attraper, eh bien, elle va être torturée ou exécutée. Eh bien, bien évidemment, ce secret, il faut le garder pour vous et il ne faut pas le partager. Donc, si la révélation de votre secret met quelqu'un en danger au niveau de son intégrité physique et psychologique, à ce moment-là, les recommandations sont de ne pas s'ouvrir. Et puis, troisième question que propose le Dr Slepian, c'est qu'est-ce que vous en retirez, vous? C'est-à-dire, est-ce que le fait de révéler ce secret va vous permettre d'avoir une forme de révélation, d'apprendre quelque chose? Et ça, c'est très important. Et si oui, eh bien, ça vaut la peine d'aller de l'avant. Mais si, effectivement, le fait de révéler ce secret ne vous donne finalement pas d'insight, hein, de révélation, d'apprentissage, eh bien, on peut se poser la question de savoir si ça vaut vraiment la peine de le révéler. Donc, voilà les 3 questions à vous poser pour savoir s'il faut aller de l'avant, révéler ce secret ou pas. Maintenant, la deuxième stratégie, eh bien, c'est si vous avez répondu à ces questions et que vous pensez que ça vaut la peine d'aller le révéler, eh bien, la question c'est à qui s'ouvrir. Okay? Et là, il y a plusieurs recommandations qui sont faites par le Dr Sleplan. La première, c'est que il faut bien évidemment sélectionner les personnes à qui vous allez le révéler. Les recherches qui ont été faites à ce sujet montrent que environ 70% des gens savent garder un secret. Donc, quand vous sélectionnez une personne, première des choses, évitez les personnes qui savent pas tenir leur langue. Hein, vous savez, ces genres de personnes un peu, je m'excuse du terme, mais concierges, c'est-à-dire que dès le moment où vous leur dites un truc, vous savez que une demi-journée après, il y a tout le village ou toute la ville qui le sait parce qu'ils peuvent pas s'empêcher d'aller au restaurant, au magasin et partager. Okay? Donc ça, c'est la première des choses. Faites attention, soyez vigilants, ne partagez pas avec des gens qui ne savent pas tenir leur langue. Et vous savez intuitivement, très certainement, qui sont ces personnes. Ensuite, deuxième aspect, c'est éviter les personnes qui adorent faire la morale, c'est-à-dire ces personnes qui sont finalement tellement mal dans leur propre vie qu'elles aiment rabaisser les autres et qu'elles aiment pouvoir bien faire dire « ouais, je t'avais dit okay ». Donc les moralistes, okay, évitez ces personnes-là. Pardon. On sait que le fait de confier un secret augmente l'intimité et la confiance. Donc, une des premières catégories de personnes que vous pouvez choisir, c'est bien évidemment quelqu'un en qui vous avez extrêmement confiance. Et le fait de révéler ce secret, bien évidemment, si ça ne la blesse pas ou ne la traumatise pas et que ça ne la met pas en danger, eh bien, ça va augmenter cette confiance. Donc, dans votre entourage proche de personnes en qui vous avez confiance, c'est le premier cercle, je dirais, auquel il faut regarder pour partager votre secret. Deuxième possibilité, c'est de le partager
avec une personne qui vous est complètement étrangère, qui ne vous connaît pas du tout, et bien évidemment, dans cette catégorie-là, les meilleures personnes qui sont le mieux positionnées, si vous voulez, pour vous aider avec ça, eh bien, ce sont des professionnels de la santé mentale, psychologues, psychiatres, etc. Donc, c'est une autre manière de partager si vous ne vous sentez pas suffisamment en confiance pour partager avec des personnes proches. Et puis, si vous vous trouvez dans une situation où vous n'êtes pas à l'aise de partager avec quelqu'un de proche ou de partager avec quelqu'un qui vous est étranger, fût-elle une professionnelle de la santé mentale ou psychique, eh bien, le troisième moyen de partager ce secret, c'est de le partager avec vous-même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire partager avec vous-même? Eh bien, c'est d'utiliser l'écriture, de tenir un journal et en fait de partager par écrit. Il y a de nombreuses études qui montrent que le fait de prendre ce que l'on a, de cacher dans nos pensées et de le mettre sur papier, même si on le garde que pour soi-même, eh bien, ça a déjà un effet très bénéfique sur notre santé dans de multiples dimension. Donc voilà, si vous avez un secret, de lourd secret, sachez qu'effectivement, il porte bien son nom, ça pèse, c'est lourd, et donc c'est bien de pouvoir finalement le sortir si cela répond aux 3 questions que je vous ai présentées. Et pour le faire, eh bien, vous pouvez choisir soit une personne qui vous est proche, soit un étranger, un professionnel de la santé mentale, ou alors, si vous ne vous sentez pas à l'aise, de le mettre par écrit dans un journal. Voilà, si vous avez des questions ou des commentaires, laissez-les. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.